Alors, donc, on corrige rapidement, s'il vous plaît. Donc, la dernière fois, nous avons développé la classe livre, la classe document, la classe livre et la classe dictionnaire. Et puis, nous avons donc développé la classe biblio. Donc, allons voir le dossier de l'application. Donc, il y avait la classe document, la classe livre, la classe dictionnaire. Puis après, nous avons développé la classe biblio. Donc, la classe biblio contient comme attribut un tableau et une fonction, c'est la fonction ajouter qui permet d'ajouter un document, que ce soit livre ou dictionnaire. Et puis, nous avons développé la méthode affichée pour tester l'application web. Alors maintenant, on va passer à la question suivante, ou à la fonction suivante. Convertir les noms des documents en majuscules. Convertir les noms des documents en majuscules. Donc, vous avez déjà utilisé une fonction prédéfinie. Voilà. Et donc, convertir les noms des documents en majuscules. Donc, public function convert to majuscule. Et donc, on va convertir quoi en majuscule? Les noms des documents. Voilà. Alors, les noms des documents. Les noms de tous les documents, que ce soit livre ou dictionnaire. Donc, on va parcourir le tableau. Voilà. Donc, for each, $10 doc as $d et puis $d. Donc, $d. Et puis, donc, on a normalement, est-ce qu'il y a l'accès? Donc, $10 normalement. $10, non, c'est $d. C'est $d. Alors ici, non, il ne faut pas procéder de cette façon. On a déjà un tableau, donc il faut le parcourir directement. Donc, on peut le parcourir comme ça, ou bien à l'aide de la boucle for, oui. Il y a des livres et des dictionnaires. Et donc, ici, si on note $d, on doit avoir l'accès. Donc, par exemple, au titre, alors il y a l'accès à rien. Voilà, ne sont pas accessibles. Get, aucune méthode n'est accessible. Alors, on vérifie. À l'intérieur du document, donc il y a déjà get, il y a get et set titres. Donc, il y a get titre, il y a aussi set titres. On revient à la classe biblio. Donc, ici, il y a l'accès à afficher. Donc, je vais noter directement set. Donc, $d. Bien, si vous voulez. Donc, alors, $d. Set titre. Set titre. Et donc, la fonction à utiliser pour effectuer la conversion. str to upper. str to upper. Et donc, ici, donc, to upper, ici, $d, get titre. Et voilà. On vérifie. On va aller à index. Donc, on passe ici PHP en minuscule. Java. Alors, par exemple, JavaScript. Et puis, à l'intérieur de Biblio, je vais ajouter un séparateur des documents. On affiche le premier document, puis après, un séparateur. BR et BR. Alors, on vérifie.
Ça, c'est le TP gestion de la bibliothèque. Je clique et donc voilà, il y a donc ici le titre c'est PHP, le titre ici Petit Robert, ici JavaScript et donc il n'y avait aucune modification. Alors, et donc maintenant l'appel à la méthode convert-sommage. Alors index, l'appel à la méthode, donc $B, convert-sommage. Et puis on affiche. Actualiser. Maintenant PHP en majuscule, Petit Robert en majuscule et JavaScript en majuscule. On passe après à la question modifie le titre d'un document. Et donc, il faut effectuer la recherche d'abord. Donc, modifie le titre d'un document. Alors, à la classe biblio, donc public function, modifier titre d'un document. Et donc, il faut utiliser la référence du document. Donc, $ref. Et puis, nous allons utiliser le code de la méthode précédente. Il faut aussi le titre. Nouveau titre. Nouveau titre. Alors, if quoi? $D, get référence, donc getRef, égale à $ref. Donc, si oui, $D, c'est titre, nouveau titre. Ça, c'est pour la méthode modifie titre. Alors, on teste la méthode. Allons à index. Donc, $B, modifier le titre du document dont la référence, par exemple, est 30 et dont le nouveau titre est Java Server Page. Java Server Page. On vérifie maintenant. On va afficher après la modification du titre du document qui a l'ID 30. On doit avoir ici Java Server Page. Actualiser Java Server Page. Le titre est modifié. On passe à la question suivante. Calculer le nombre de livres. Et donc, on va calculer le nombre de livres. Et donc, public function calculer NBR livre. On aura besoin d'un compteur. $NBR livre reçoit 0. Une boucle pour parcourir le tableau de documents. On va compter seulement les livres. Et donc, une condition, puisqu'on va compter seulement les livres, if, c'est ce que vous avez utilisé en Java, if $D, instance of livre, $NBR, livre plus. Et puis, à la fin, retourne $NBR, livre. Pour le test de la méthode,
écho le nombre de livres et plus $B. Alors, nombre de livres, calculer le nombre de livres. On vérifie. Oui, point. Donc, plus en Java. Point en PHP. Actualiser. Le nombre de livres est 2. Donc, il y a 2 livres ici. Le premier livre et le deuxième livre. Donc, le nombre de livres est 2. On passe à la question suivante. Afficher que les dictionnaires. Afficher que les dictionnaires. Donc, public. Public function. Afficher que les dictionnaires. DICO. On prend ce code, le code de la méthode précédente. Donc, if $D instance of quoi? Donc, cette fois, dictionnaire. Et donc, s'il s'agit d'un dictionnaire, on l'affiche. Afficher. Alors, on vérifie. Donc, on cherche à afficher que les dictionnaires. Donc, allons à la vérification. Donc, on va tester la méthode. Donc, $B affiché, DICO. On n'affiche que les dictionnaires. Actualiser, donc il n'y a que le dictionnaire qui est affiché. On passe à la question suivante. Dans la classe biblio, définissez une méthode tous les auteurs qui affiche la liste des numéros. Donc, on va afficher la liste des numéros des documents de la liste avec pour chacun l'éventuel auteur. Quand est-ce qu'on va afficher l'auteur? S'il s'agit d'un livre et s'il s'agit d'un dictionnaire, on va afficher seulement la référence, c'est-à-dire le numéro, donc la référence du document. S'il s'agit d'un livre, on affiche la référence et l'auteur. S'il s'agit d'un dictionnaire, on affiche seulement la référence. Alors, ajoutons la méthode tous les auteurs. Donc, public function tous les auteurs. Alors, donc une boucle donc d'abord donc accolade, on va afficher la référence pour tous les documents, que ce soit livre ou dictionnaire. Mais quand est-ce qu'on va afficher l'auteur? S'il s'agit d'un livre. Et donc, on affiche la référence. Donc, la référence n'a aucune relation avec le type du document. Et donc, écho. Donc, la référence, ou bien, donc, référence de point. Alors, point, donc, $D. Alors, getRef. Alors, point. Alors, BR. Ou bien espace, un espace. Et un tiré. Point virgule. If $D instance of livre. Donc, s'il s'agit d'un livre, on affiche aussi l'auteur. Echo, auteur, gets, auteur.
BR, ou bien on va éliminer BR ici. On va la mettre après. Donc, ça doit être à l'intérieur de la boucle. Écho BR. Ça, c'est pour avoir un séparateur. Donc, vous pouvez les séparer si vous voulez avec un séparateur comme ça. On fait un test maintenant. On va déclencher l'appel à test hauteur. Alors, test $B $B tous les hauteurs. On vérifie maintenant. Actualiser. Référence 10, hauteur Rasmus. Référence 20, référence 30, hauteur Xavier. Donc, bien sûr, il m'a affiché un tiré ici. On peut enlever ce caractère. Et là, bien sûr, il faut faire un test. Ou bien, donc de toute façon, s'il s'agit, oui. C'est-à-dire, comment ça, avant l'auteur? Oui, 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 c'est possible. Voilà, il vaut mieux. Voilà. C'est-à-dire, au lieu d'ajouter le séparateur juste après la référence, on précède l'auteur par le séparateur tiré, parce qu'on sait d'avance que... Oui? Où ça? Nous, on cherche à afficher dans une même ligne les deux informations. On a la même ligne. Alors, on vérifie maintenant. Voilà. Maintenant, c'est bon. Il n'y a aucun problème. On passe à la question suivante. Ajouter une méthode description définie dans la classe document et redéfinie dans les classes livres et dictionnaires qui renvoient une chaîne de caractères qui est la fiche de bibliothèque d'un document. Et donc, la méthode description définie dans la classe document et redéfinie dans les deux classes livres et dictionnaires. Allons à la classe document. Alors, public function description est une méthode qui renvoie la description du document. Et donc, retourne référence $10ref titre $10 titre. Et puis, on va aller à la classe livre et à la classe dictionnaire pour redéfinir la méthode description. Public function description. Et donc, retourne quoi? Parent, description. Retourne parent, description, point. Alors, ici la suite. Donc, point, auteur. Alors, point. Alors, effaçons. Donc, les double cote. Voilà, donc root parent, description, point, auteur, $10 auteur, et puis BR et ainsi de suite. Et donc là, il manque un BR ici. Et puis la même chose pour description de la classe dictionnaire. Description de la classe dictionnaire. Alors, à l'intérieur du dictionnaire, on va redéfinir la méthode description qui est définie à l'intérieur de la classe document.
Donc, public function description. Donc, parents, description, c'est pour récupérer la partie générale. On récupère la partie générale, puis après, on ajoute la partie spécifique. Et la partie spécifique, c'est nombre. Alors ici, nombre des mots. On vérifie à l'intérieur de la classe document, donc pour description, à la fin, il y a un BR, donc une valise BR. Et donc, allons à livre. Donc, je vais retirer cette valise. De retour à la ligne. Alors, donc la méthode description est développée. Ajoutez alors dans la classe biblio une méthode toutes les descriptions qui affiche consécutivement les descriptions de tous les documents. Bien sûr, en profitant de la méthode description. Donc, toutes les descriptions à l'intérieur de la classe biblio. Donc, public function. Public function. Toutes les descriptions. Il faut une boucle, donc for each. Donc, $doc as, donc $d. Alors, echo, $d, description. $d, description. Echo $d, description. Oui? Ah oui, 10 $doc, oui. $10 doc. Et voilà, donc ici, $d, description. Alors, on vérifie à l'intérieur de index l'appel à toutes les descriptions. Donc, $b, toutes les descriptions. Toutes les descriptions. On vérifie. Actualiser. Voilà, donc référence, titre, auteur, nombre de pages, référence, titre, nombre de mots, nombre de définitions de mots, référence, titre, auteur, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez ajouter ici, par exemple, un séparateur. Ou bien ça c'est juste après écho ici, point. Donc, BR. On vérifie maintenant actualiser. Donc, voilà. Le premier livre, le dictionnaire, c'est le 12e document. Et puis, le dernier, donc ici, donc ici, non, BR et BR. Voilà, actualise. Et bien sûr, il y a une autre façon, si vous voulez récupérer la description d'un objet, c'est l'utilisation de la méthode toString que vous avez déjà utilisée en Java. Et ça existe en C# aussi. Donc, il y a la possibilité d'utiliser toString. Donc, on va définir toString. Donc, il est déjà défini. Donc, on va la redéfinir à l'intérieur de la classe document. Alors, insert code. Et donc, ici, override la recherche donc, de toString. Alors, OK. Et puis, ça, je suis à l'intérieur de la bibliothèque.
Donc, je dois aller à la classe document d'abord. À la classe document. Alors, insert code. All right. Donc, la méthode toString. OK. Et donc, retourne le même résultat que celui de description. Allons à livre. On va procéder de la même façon. Insert code. Override. Et donc, toString, le document. OK. Donc, retourne. Parent, et ainsi de suite. Point. La partie spécifique. Point. La partie spécifique de l'objet. Point virgule, ça existe où? Est-ce qu'il y a deux points? Donc, il n'y aura pas de problème. On peut ajouter d'autres points virgules. Voilà. Il n'y aura pas de problème pour les points virgules. Alors, on passe à dictionnaire. Nous allons générer aussi, ou bien redéfinir toString, insert code, override, toString, OK, donc retourne, parent, toString, point. Voilà. Allons maintenant à la classe biblio. Et donc, à l'intérieur de la classe biblio, pour l'affichage des descriptions, je ne vais pas utiliser description, je vais utiliser directement la méthode magique toString. Donc, prenons ce code. OK. Donc, à la place de description, directement $D. Directement $D, c'est ce que vous avez fait en Java. Voilà. Donc, en Java system.out.println, l'objet directement, si la méthode toString est déjà redéfinie. Alors, on vérifie maintenant. Donc, toString. Donc, ici, juste pour faire un test. Et donc, étoile, étoile, étoile. Et on vérifie. Pour s'assurer que la méthode toString fonctionne, la méthode, toutes les descriptions fonctionnent correctement avec la méthode toString. Alors, actualiser, et voilà le résultat. C'est bon? Avez-vous des questions? Des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la partie suivante du cours. On va voir l'extension PDO.